Attention, travelling arrière. Ah bah tiens, bien sûr. Bonjour tout le monde. Françoise de Parent, vous avez eu au téléphone. Bonjour. Ah, c'est bon. Qui est ma conseillère déléguée en charge du cinéma. Ah ben vous avez beaucoup parlé avec Julia. Oui, énormément, qui nous a beaucoup aidé. On n'est pas parti spécialement tard, mais je n'aurais pas pensé être à 20 km de Paris, avec des autos partout et la pluie. Alors, Installez-vous les comment radios joindre Joigny? C'était ça le problème. Hein? Vous êtes ici dans la plus belle ville du monde. Si le maire ne le dit pas, personne ne va le dire. Au moment de la cérémonie des Oscars, qui est important, mais quand on donne mon nom à un cinéma ou à une institution culturelle, ça veut dire qu'on considère le cinéma de recherche, le cinéma de liberté. Je n'ai pas un nom connu. Donc mes films sont assez connus, mais je ne représente pas le cinéma gagnant, le cinéma d'argent, le cinéma du succès, le cinéma du box-office. Je n'ai jamais fait un film, sauf un, c'est Antoine Huot, qui avait dépassé le million d'entrées. Tous mes autres films ont eu une carrière discrète en chiffres, en nombre, en argent, mais ils ont existé dans le monde, ils ont existé dans la mémoire des gens. Donc, quand on choisit mon cinéma, si j'ose dire, c'est pas moi, mais on choisit un cinéma qu'on appelle de façon idiote arrêt essai, parce que l'essai au bout de 50 ans, c'est plus l'essai. Disons le cinéma indépendant, le cinéma éventuellement marginal, le cinéma qui ne gagne pas toujours d'argent, mais qui s'adresse vraiment comme un art aux gens pour les toucher, les intéresser, les concerner, les aimer. Bon, j'ai eu des convenus une fois. Je présentais Jaco à Moscou, grand festival. C'était dans des années assez difficiles en Russie, puis 90, 11, c'était un peu. Et la projection était à 8h du soir. J'ai présenté le film. Et puis, je commence à voir des gens qui sortent. Et puis, une douce hémorragie de gens qui s'engorgent. C'est terrible, ça, aussi, quand on... Et j'ai compris qu'il y avait un dîner et que, véritablement, je le sais pour les soviétiques de ce moment-là, c'était une occasion, un grand dîner, invité. Donc, en fait, la moitié de la salle est partie manger. Relatives déceptions, quand même. Du coup, j'ai adoré ceux qui sont restés. Mais moi, j'aime l'idée du cinéma où les gens sont ensemble à partager ce qui les amuse, ce qui les fait pleurer, ce qui les fait rire. Donc, par base, un cinéma, ça me plaît. J'ai un cinéma dans un tout petit endroit qui s'appelle Tronche-sur-Mer, au bord de la mer, en bas de la Vendée. Et ça m'a fait plaisir aussi. Bah, ici, c'est une grande ville, ça me fait plaisir. Mais, si j'ose dire, j'ai jamais refusé. Quand un cinéma m'a proposé d'accoler mon nom à la salle, j'ai jamais refusé parce qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de cinémas qui portent, mais pas seulement mon nom, de tous les cinéastes que nous aimons. Et les moins connus, ça ne veut pas dire pas les moins bons. Je ne sais pas s'il y a un cinéma Piala, s'il y a un cinéma Boris Maki, un cinéma, je ne sais pas, des cinéastes que nous aimons. Félicitations pour le futur Oscar d'honneur. Ah ben oui, alors c'est arrivé avant-hier, ça au téléphone. Voilà, c'est ça. C'est arrivé, c'est une nouvelle chaude. Justement. Ben, je ne sais pas. Évidemment, vous savez, dans le monde américain, c'est énorme, les Oscars. Oui. Je ne sais pas si dans le monde français, ça compte autant. Mais C'est bien diffusé quand même. et pour les Américains, c'est énorme. C'est-à-dire, pour les Américains, je représente vraiment une marginale. Et on m'a expliqué une fois que j'étais une sorte de princesse dans la marge. Mais il ne faut pas se tromper, je suis dans la marge. Donc, c'est tout à leur honneur d'avoir choisi une cinéaste qui ne représente pas le succès. Alors, vous savez comme le succès est important en Amérique. Le succès et l'argent, c'est énorme. Alors, donc, ça veut dire que ça représente un succès culturel, si on peut le dire. Bon. Je sais pas, j'ai été très, très étonnée qu'il ait choisi. Alors, on est 4 à avoir été choisis. Et j'ai pas eu le temps d'étudier beaucoup. Il y a un chef opérateur, il y a un cinéaste assez peu connu de nous. Donc, je pense que ça représente des gens qu'ils ont remarqués pour leur persévérance artistique ou je sais pas quoi. Ça, on a beaucoup ri pendant qu'on tournait. On a essayé que le film soit souriant, quelquefois amusant. Moi, j'ai pleuré 2 fois.
jusqu'au dans les années 70, il y avait 2 cinémas à Joigny. Après, sûrement la télé a mangé un petit peu tout ça. Et il n'y a plus de cinéma depuis, il n'y avait plus de cinéma depuis des années et des années. Bon, ça, c'est pas bien pour une groupe. Alors on avait un cinéma dit itinérant, il y avait une salle, on avait trouvé une salle, mais et donc ce soir c'est aussi le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est pas que les petites villes de province, que les territoires comme les nôtres peuvent recréer des lieux de culture, des lieux de diffusion de la culture. C'est ça aussi un petit peu qu'on veut faire passer. Vous voulez voir ma tasse de thé? Ça fait un joli plan de coup. Ravi. Très bon cake au nougat, juste derrière vous, au cas où. D'accord. Je crois que on va faire honneur à ceux qui ont préparé les choses, n'est-ce pas? Oui. C'est pas pure gentillesse, n'est-ce pas, qu'on mange? C'est de l'art aussi culinaire. Valentin, prends le petit sac. Avec Agnès Varda et sous vos applaudissements, 1, 2, 3. C'est les gens rentrés. Je l'ai loupé parce que je vois pas clair. Je vais vous dire que je voyais pas bien. Pas grave, vous êtes arrivé très bien, très bien. C'était très drôle. De couper l'air. D'accord. Donc je vous invite à rentrer dans la salle. Voilà. Il y a des places qui sont plutôt réservées devant, mais après le placement est libre et gratuit dans la limite des places disponibles.